Ben, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Alors, je voudrais commencer la soirée du conseil municipal de ce soir par vous souhaiter la bienvenue à ceux qui sont présents dans la salle du conseil de l'hôtel de ville ce soir et aussi à ceux qui sont chez eux et qui nous regardent sur YouTube. Alors, je vais déclarer la séance ouverte à 18h30. Je vais faire le tour des présences. Alors, sont présents les membres du conseil suivants. Conseiller numéro 1, M. René Gauthier. Présent. Conseiller numéro 2, M. Jacques Guilbeault. Présent. Conseillère numéro 3, Mme Jane Fairhurst. Présent. Conseiller numéro 4, M. Michel-André Aymon. Présent. Conseillère numéro 5, Mme Valérie Taillefer. Présente. Et conseiller numéro 6, M. Robert Gregg. Présent. Alors, je constate le quorum. Monsieur Daniel Leduc, directeur général, et Madame Antonina Randavina, greffière et directeur des affaires juridiques, sont également présents. Tous les membres du conseil présents attestent avoir reçu l'avis de convocation, incluant l'ordre du jour, le tout dans les délais prescrits par le Code municipal du Québec. Donc, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Avant l'adoption, je voudrais indiquer qu'un ajout doit être apporté à l'ordre du jour, soit l'ajout du point suivant, sous la section 13, Varia, appui, réfection des ponts, la grande décharge, rendu 3 et Alan Corner. Donc, ça me prend un proposeur et quelqu'un pour appuyer l'ordre du jour, proposé par Jacques Guilbeault, secondé par Michel-André Aymon. Parfait. Donc, suite à l'ordre du jour, je vais faire, comme c'est le premier conseil municipal de notre équipe, je vais faire une petite allocution. Alors, tout d'abord, je veux vous dire à tous et à toutes merci. Merci pour tous ceux qui ont pris le temps d'aller voter. On sort d'une campagne électorale. Et peu importe pour qui vous avez voté. Le vote compte. Le vote de chacun compte. Merci à celles et ceux qui ont cru à notre équipe, qui nous ont appuyés et qui ont participé à cette campagne électorale avec respect et conviction. Ce soir, c'est un grand honneur et sincèrement une grande émotion pour moi d'être ici, entouré de mes collègues pour servir la population d'Ormstown, pour vous servir. Notre équipe a eu la confiance des électeurs et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Mais à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus une équipe en campagne électorale. Nous sommes le conseil municipal d'Ormstown. Un conseil au service de toute la communauté, sans exception. Aussi, je voudrais vous dire que dans notre conseil municipal, il n'y aura pas de ligne de parti autour de cette table. Chaque conseillère et chaque conseiller aura sa voix, sa liberté d'expression et sa responsabilité d'agir selon sa conscience et pour le bien commun. C'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté en équipe, ça, puis c'était très important pour nous. Parce que vous savez, c'est dans la diversité d'opinions que naissent les meilleures décisions. Nous avons été élus sur un programme clair qui a été préparé en équipe. On a eu plusieurs réunions pour élaborer notre programme, puis il a été discuté largement avec les citoyens lors de la campagne électorale. Ce programme, nous allons le mettre en œuvre avec rigueur, transparence et écoute. Notre objectif, il est simple. Travailler dans un esprit constructif pour une municipalité fière, dynamique, inclusive et tournée vers l'avenir. Je veux prendre un moment pour remercier le conseil municipal précédent. Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais je veux reconnaître leur travail, leur dévouement et leur engagement. Servir la population, ce n'est jamais simple.
Ça demande du temps, de la patience et beaucoup de cœur. Alors, sincèrement, merci à vous. Je tiens aussi à saluer tous les candidats et candidates de la dernière élection. Vous savez, se présenter, écouter les citoyens, défendre ses idées, ça prend du courage et du cœur. Vous avez fait vivre notre démocratie locale. Je veux en profiter également pour remercier les employés de la municipalité. Chaque jour, vous êtes au cœur de l'action, sur le terrain, à l'hôtel de ville, dans nos services municipaux, aux incendies, à la bibliothèque, aux loisirs, à la voirie, au service des eaux. Votre travail, votre professionnalisme et votre engagement font toute la différence. Merci pour ce que vous faites pour les gens d'ici. Alors notre mandat commence ici. Il nous appartient à toutes et à tous de le rendre utile, humain et rassembleur. Ensemble, faisons d'Armstone une communauté encore plus unie, encore plus accueillante et fière de son histoire. Continuons de bâtir ce qui nous rassemble et non sur ce qui nous divise. Le respect, l'entraide, la volonté d'aller de l'avant ensemble. Je nous souhaite un mandat marqué par l'écoute, la collaboration et la confiance. Et surtout de rester proche des gens, là où chaque bonne décision commence avec le dialogue. Merci. Alors merci beaucoup. On va continuer notre ordre du jour. Donc, point 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2025. Donc, c'est un procès-verbal, vous l'avez lu, ça me prend un proposeur et quelqu'un pour l'appuyer, puis si possible, qui était à la réunion concernée. Jacques Guilbeault, Valérie Taillefer. Donc, y a-t-il des gens qui s'opposent à ça ou ça va? Donc, adopté à l'unanimité. Point 3.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 octobre 2025. Là aussi, ça me prend un proposeur et quelqu'un pour appuyer. Michel André, oui. Je vois un petit coquet, c'est une séance extraordinaire. Extraordinaire, effectivement, c'est marqué ordinaire, extra. Merci, Monsieur le Duc. Extraordinaire, donc. Ok, moi j'ai l'ordinaire. Bon, ça arrive. C'est bon? Parfait. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent ou ça va? C'est bon. Donc à l'unanimité. Merci. Point 4.1, liste des comptes à payer au 17 novembre 2025. Donc, en fait, ce document-là, les conseillers, vous l'avez eu en préparatoire. C'est essentiellement les dépenses qui ont été payées ou qui sont à payer des dernières semaines. C'est plus qu'un mois, là, ça dépasse ça. Là. Un montant total de 663 540 $. Donc, ça me prend un proposeur et quelqu'un pour appuyer. Michel-André Aymon. Jacques Guilbeault, est-ce qu'il y en a qui s'opposent? Bon, ça va, donc approuvé à l'unanimité. Point 4.2, dépôt de l'état comparatif du budget 2024-2025 et dépôt des prévisions budgétaires au 31 décembre 2025. Donc ça, dans le fond, on est dans les préparatifs budgétaires. Et il y a eu dépôt d'un document au conseiller pour commencer à avoir un état de situation du budget au 30 septembre. Donc ça, c'est le premier état comparatif, comparaison entre les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant, donc en cours. Ça, c'est pour
jusqu'au 30 septembre. Puis vous avez eu aussi la comparaison entre les revenus et les dépenses pour l'exercice financier en cours, d'après les renseignements disponibles au moment de la préparation. Donc, dans le fond, là aussi, on prend acte, c'est un dépôt. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de l'état comparatif des revenus, dépenses de l'exercice financier réalisé au 31 septembre 2025, ainsi que des prévisions budgétaires jusqu'au 31 décembre 2025. Et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'on amorce avec ce document-là qui est un document légal. C'est déposé conformément à l'article 176.4 du Code municipal. Mais c'est l'amorce des travaux pour élaborer le budget donc 2026. Ça va ? Point 4.4, confirmation de permanence de Xavier Lavallée. 4.3. Ah ouais, moi je ne l'ai pas, 4.3 ici. Ah ouais, oui, ok, ouais. 4.3. Donc, dans le fond, c'est échéance de probation de M. Xavier Lavallée, qui est journalier au service des travaux publics. D'accord ? Donc, ce qui nous est proposé, c'est de confirmer son embauche, puisque sa période de probation a été complétée avec succès. Donc, il est proposé de confirmer l'embauche de M. Xavier Lavallée au poste de journalier au service des travaux publics de la municipalité pour occuper les fonctions et assumer les rôles, les responsabilités et tâches généralement reconnues et octroyées à ces fonctions. Donc, ça me prend un proposeur, René, puis ça me prend quelqu'un pour appuyer. Parfait, merci, c'est Jane. Qui a appuyé? Jane. Je vais juste, avant de continuer, prendre l'ordre du jour parce que j'ai un petit décalage entre deux documents. Après, c'est pas lui. C'est ça, c'est comme décalé. Tu vas le laisser là, comme ça je pourrais dire les bons numéros. Donc, dans le fond, au point 4.4, embauche de journaliers aux travaux publics. Alors là, c'est les services des travaux publics ont besoin d'embaucher un journalier pour combler notamment des postes vacants. D'accord ? Donc, suite au processus de recrutement, ils nous ont recommandé d'embaucher Madame Nancy Gouin. Donc, attendu que le service des travaux publics compte actuellement 2 postes vacants, que la municipalité a procédé à un affichage de postes et à un processus de sélection comprenant des entrevues et des tests de compétences, que le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Nancy Gouin, qui satisfait aux exigences du poste et possède l'expérience et les compétences recherchées. En conséquence, il est proposé d'embaucher Mme Nancy Gouin à titre de journalière au service des travaux publics à compter du 18 novembre 2025 et d'établir la période de probation à 6 mois, au terme de laquelle elle devra avoir obtenu son permis de conduire classe 3. Ça me prend un proposeur et quelqu'un pour appuyer. Valérie Taillefer pour appuyer Robert Gregg. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non, ça va. Donc, résolu à l'unanimité des membres du Conseil présents. Point 4.5. Renouvellement du prêt numéro 4 de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent. Alors, je donne quelques explications rapides au début. Là. Donc, c'est un prêt qui a débuté en février 2015 et qui était fait pour le pavage de la rue du Boisé, la rue des Boisés. Donc, il s'agit de renouveler le prêt au montant de 54 000 $ à la Caisse Desjardins avec un taux de 4,72% sur 5 ans. Donc, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 68-2011 pour un montant de 54 000 $, pour lequel l'échéance est prévue le 30 septembre 2025, le Conseil entend refinancer le solde de gré à gré avec la Caisse Desjardins du
Attendu que le conseil municipal souhaite emprunter par billet un montant total de 54 000 $ auprès de la Caisse des Jardins du Haut-Saint-Laurent, conformément aux conditions proposées, soit un taux annuel de 4,72% pour une période de 5 ans, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie, intégrante comme s'il était ici au long reproduit, qu'un emprunt par billet au montant de 54 000 $ prévu au règlement d'emprunt numéro 68-2011 soit réalisé au taux annuel de 4,72%, que le billet soit émis et daté du 30 septembre 2025, que les intérêts sur le billet soient payables annuellement le 30 septembre à compter du 30 septembre 2026, que le billet quant au capital soit remboursé selon la grille de remboursement présentée par la Caisse des Jardins du Haut-Saint-Laurent, que le billet soit signé conjointement par M. Philippe Bezombe, maire, et M. Daniel Leduc, directeur général, que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Caisse des Jardins du Haut-Saint-Laurent. Ça me prend un proposeur, Jacques Guilbault, quelqu'un pour appuyer, Michel, André Aymon. Point 4.6. Mandat au notaire terrien de poursuivre son mandat de servitude d'aqueduc. Donc vous allez voir, il y a plusieurs attendus et tout ça là aussi, mais en fait, ce dont il est question, c'est que la municipalité est propriétaire d'une conduite d'aqueduc d'environ 8 km qui traverse plusieurs terrains privés. Et l'enjeu, c'est que certaines portions de cette conduite d'aqueduc ne sont pas couvertes par aucune servitude. Donc c'est un travail qui a déjà été entrepris par Maître Terrien, mais à ce jour, 5 propriétés privées ont été identifiées comme étant dépourvues de servitude au registre foncier. Donc le point, ça vise à confirmer le mandat de Maître Terrien pour finaliser ce dossier. Alors je vais y aller avec les attendus, puis le volet plus légal de la résolution. Attendu que la municipalité d'Armstrong détienne des infrastructures d'aqueduc qui traversent différents immeubles sur son terrain. Attendu que le conseil municipal souhaite assurer la pleine conformité administrative et foncière de ces infrastructures, notamment par la mise à jour et la consolidation de la documentation juridique y afférente. Attendu que le dossier relatif aux servitudes d'aqueduc est suivi depuis plusieurs années par Maître René Terrien, notaire, lequel possède une connaissance approfondie du contexte, des actes antérieurs et des droits existants. Attendu que la municipalité désire confirmer le mandat de Maître Terrien afin de poursuivre la préparation, la vérification et au besoin la régularisation des actes requis pour finaliser le dossier, il est proposé de confirmer le mandat confié à Maître René Terrien, notaire, pour assurer la préparation, la mise à jour et la vérification des actes de servitude sur les immeubles concernés, de procéder au besoin à la rectification ou à la consolidation juridique des actes existants, de produire et certifier copie conforme des documents notariés antérieurs pertinents pour fin de conservation municipale, que le directeur général et le service d'urbanisme soient autorisés à collaborer avec Maître Terrien pour la mise à jour complète du dossier et la préparation des documents requis. Et que ça me prend quelqu'un pour proposer et pour appuyer. René Gauthier propose, Michel-André Aymon appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la résolution? Je vais préciser que c'est vraiment 8 km Ouais. de Randy-du-Mât à Village-Homston. Ouais, ok. L'aqueduc. Ouais, de Randy-du-Mât à Village-Homston, ouais, le 8 km où il est exact, ouais, bon point. Donc, la résolution à l'unanimité des membres du Conseil, le maire ne votant pas. Alors, le point 4.7, libération de la retenue pour le mandat terminé par suite de l'appel d'offres ORM 250320 à Pelouse à Gaulin. Je vous résume là aussi de quoi il est question. En fait, Pelouse à Gaulin ont eu un mandat d'entretenir les pelouses, parcs et espaces verts de la municipalité. Ça, c'était pour la saison 2025, d'accord ?
Le point aujourd'hui, en fait, ça vise à libérer une retenue de 10% qui avait été gardée à titre de garantie d'exécution, en fait. Donc là, la décision, c'est de lever cette retenue et du coup qu'il puisse avoir le montant restant. Donc, attendu que la municipalité d'Almstone a octroyé à Pelouses-Agolin le contrat ORM 250320 pour l'entretien des pelouses départ des espaces verts municipaux pour la saison 2025, attendu que le contrat prévoyait une retenue de 10% équivalent à 3 300 $ à titre de garantie d'exécution jusqu'à la complète satisfaction des obligations contractuelles. Attendu que les travaux sont maintenant entièrement terminés et que la municipalité confirme la conformité et la qualité des prestations réalisées, attendu que les services techniques recommandent la libération intégrale de la retenue à l'entrepreneur, il est proposé que la municipalité d'Almstone procède à la libération de la retenue contractuelle de 3 300 $ au bénéfice de Pelouses-Agolin relativement au contrat ORM 250320 entretien de pelouse, que la direction générale soit autorisée à effectuer le paiement de la retenue et à clôturer le dossier contractuel. Ça me prend un proposeur, un appuyeur, Valérie Taillefer, Michel-André Aymon appuie. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non, ça fait que c'est résolu à l'unanimité des membres du Conseil, le maire ne votant pas. Le point 4.8, rémunération du personnel électoral selon la grille tarifaire 2025. Dans le fond, on a une période électorale, donc ça vise à autoriser la rémunération du personnel qui a participé à la tenue des élections. Puis je vais en profiter pour les remercier d'ailleurs. Eux aussi, ils ont participé à la vie démocratique, donc j'en profite pour les remercier. Alors, considérant que le personnel électoral effectue un travail essentiel pour assurer la tenue démocratique du scrutin municipal, considérant que le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux prévoit un tarif minimal pour le personnel électoral et que plusieurs municipalités ont déjà adopté des barèmes supérieurs à ce minimum, considérant que le budget adopté pour l'exercice prévoit une enveloppe budgétaire pour la rémunération du personnel électoral, considérant que la grille de rémunération présentée respecte le tarif de base suggéré par Élections Québec tout en appliquant une majoration pour valoriser les heures de formation et de travail. En conséquence, il est proposé d'adopter la grille de rémunération du personnel électoral telle que présentée, que cette grille entre en vigueur pour la présente élection et que l'AP soit déposée aux membres du personnel électoral le 26 novembre 2025. Ça me prend un proposeur et un appuyeur, Jane Ferrest et Jacques Guilbault. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent? C'est à l'unanimité. Merci. Le point 5, avis de motion, il n'y a rien. Point 6, donc 6.1, nomination d'un remplaçant d'office lors des séances de rencontres avec la MRC. Là, vous l'aurez compris, de quoi il est question, c'est que c'est moi qui siège à la MRC, mais si je ne suis pas là, ça prend quelqu'un pour me remplacer. Donc, attendu que la municipalité est membre de la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent, attendu que le maire de la municipalité siège d'office au conseil de la MRC conformément à la loi sur l'organisation territoriale municipale, attendu que le maire suppléant n'est pas d'office le remplaçant du maire à la table du conseil de la MRC, attendu qu'il y a lieu de désigner un membre du conseil pour agir à titre de remplaçant du maire lors de ses absences. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité d'Almstone nomme Michel-André Aymon, conseiller 4, à titre de remplaçant du maire lors des séances du conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent, que cette nomination prenne effet à compter de l'adoption de la présente résolution et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée
ou révoquée, que copie de la présente résolution soit transmise au secrétariat de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour information. Alors ça me prend un proposeur et quelqu'un pour appuyer. René Gauthier, Jacques Guilbeault, résolu à l'unanimité, il n'y en a pas qui s'opposent. Donc, félicitations, Michel. Point 6.2, nomination d'un maire suppléant lors des séances du Conseil. Donc, même principe, on est dans les nominations du début. Donc là, ça prend quelqu'un pour me remplacer dans mes fonctions de maire si j'étais absent. Attendu que le Code municipal du Québec prévoit la nomination de maire suppléant parmi les membres du Conseil, attendu que le rôle de maire suppléant inclut le remplacement du maire lors de ses absences avec les droits et obligations qui y sont rattachés, attendu que le conseil municipal d'Ormston souhaite nommer un membre du conseil pour agir à ce titre pour la période du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026, attendu que la municipalité doit également confirmer les autorisations de signature aux institutions financières afin d'assurer la continuité administrative lors des absences du maire, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité d'Ormston nomme Valérie Taillefer, conseillère 5, à titre de mairesse suppléante lors des séances du conseil, que Valérie Taillefer, conseillère au poste 5, soit nommée mairesse suppléante pour la période du 1er décembre 2025 au 30 mai 2026 inclusivement, que la mairesse suppléante soit autorisée à remplacer le maire dans tous ses droits et obligations lors de ses absences, que la mairesse suppléante soit autorisée à remplacer le maire dans tous ses droits et obligations lors de ses absences, que le maire demeure par défaut signataire autorisé auprès des institutions financières de la municipalité, que la mairesse suppléante soit également autorisée à signer auprès des institutions financières de la municipalité dans les cas où elle remplace le maire, et ce, avec les mêmes pouvoirs que ce dernier, pour la durée de son mandat comme suppléante. Michel-André Aymon propose, Robert Gregg appuie, c'est à l'unanimité. Félicitations. Madame la mairesse suppléante. Un petit détail que je n'ai pas dit, mais je ne sais pas si vous avez vu, les mandats pour me représenter à la MRC si je ne suis pas là, et comme mairesse suppléante, c'est 6 mois, parce que ce qu'on va faire, il va y avoir un tour de rôle. Je pense que c'est important que chaque conseiller puisse, une fois, assurer ces fonctions-là. Donc, il y aura un tour de rôle tous les 6 mois qui sera instauré. Là. Ça va ? Ouais, c'est bon, je suis revenu dans le droit chemin. Alors, le point 7.1, renouvellement du bail du garage municipal. Je vous résume rapidement avant d'aller dans les considérants. Là. La municipalité loue un garage rue Jamestown avec un bail de 6 ans. Puis il y a un terme qui se renouvelle tous les 2 ans. D'accord ? Donc là, le 30 novembre, on va être à une échéance de 2 ans. Donc ce qui va être proposé là, c'est de renouveler le bail pour 2 ans. Donc, considérant que la municipalité a conclu un bail de location d'un immeuble pour son garage municipal d'une durée de 6 ans avec un terme renouvelable tous les 2 ans, considérant que le bail concerne tout l'espace de terrain entourant la bâtisse portant l'adresse civique 1441B et 1432A rue Jamestown à la municipalité d'Ormston, Québec, utilisée comme garage municipal, considérant que le terme actuel de 2 ans arrive à échéance le 30 novembre 2025, considérant qu'il est dans le bénéfice et l'intérêt de la municipalité de renouveler le bail, n'ayant pas d'autre endroit lequel pourrait être utilisé comme garage municipal en ce moment, en conséquence, il est proposé d'autoriser la municipalité de renouveler le bail de location de terrain pour son garage municipal pour une durée additionnelle de 2 ans,
aux termes et conditions stipulés dans le bail. Valérie Taillefer propose, René Gauthier appuie. Donc, donc c'est résolu à l'unanimité. Point 7.2, octroi du contrat E360 pour la vidange complète du dépôt à neige Wellington. Donc là, je vous résume un peu avant d'aller dans les attendus. On a 2 lieux d'entreposage de la neige dans la municipalité. Il y en a un rue Roy qui a déjà été vidangé. Là, on parle de celui donc, qui est situé rue Wellington, qui doit être vidangé d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est pour se conformer à des demandes du ministère de l'Environnement. D'accord ? Donc, attendu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a exigé la vidange complète du dépôt à neige Wellington avant la fin de l'année 2025, attendu que la municipalité d'Ormston doit se conformer à cette exigence et assurer la gestion adéquate de ces lieux d'entreposage de neige, attendu que la firme E360 Solutions a déposé une estimation de 41 332,49 $, incluant taxes et contingences, pour effectuer les travaux. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat à E360 Solutions pour la vidange complète du dépôt à neige Wellington au montant de 41 332,49 $, incluant les taxes et la contingence, que les sommes requises soient prélevées à même le poste budgétaire 02 33 000 00-446, entretien dépôt à neige. Que la direction générale soit autorisée à signer tout document requis pour la réalisation des travaux. Ça me prend quelqu'un pour appuyer. Michel-André Aymon, Jacques Guilbault pour appuyer. Ça va pour tout le monde? C'est bon? On résolu à l'unanimité. Merci. Alors, le point 7.3, plan et calendrier des réalisations, prolongement du réseau d'aqueduc route 201. Là aussi, je vais donner quelques indications parce que c'est avant de vous donner les attendus là. En 2018, il y a eu des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts sur la route 201. D'accord ? Ce projet avait donné lieu à 2 demandes de subvention, Primo 1.2 et PIQM 1.4. Pour débloquer ces subventions, le MAMAH, donc le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, avait mis des conditions. La plupart de ces conditions ont été rencontrées. En fait, il en reste une. Et la condition qu'il nous demande, c'est d'adopter et de déposer le programme d'élimination des raccordements inversés et son calendrier de réalisation 2026-2031 pour l'ensemble de la municipalité. Donc, c'est la dernière condition. Une fois qu'on aura déposé ça, normalement, on devrait avoir le bonheur de recevoir les 2 subventions. Et ça date quand même depuis 2018, mais il y avait beaucoup de conditions. Comme je vous dis, la plupart, en fait, toutes ont été rencontrées. En fait, il restait celle-ci. Donc, j'en viens aux attendus. Attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du plan d'action pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés sur les réseaux d'égouts de la municipalité, attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation exige le dépôt d'un tel document pour l'octroi des subventions dans le cadre des programmes de subvention Primo 1.2 et PIQM 1.4, attendu que le plan d'action prévoit un calendrier de réalisation s'échelonnant de 2026 à 2031 pour couvrir l'ensemble du territoire de la municipalité, attendu que l'adoption du présent programme et de son calendrier est nécessaire pour permettre la réédition de compte final auprès du MAMAH et le versement des sommes prévues. En conséquence, il est proposé d'adopter le programme d'élimination des raccordements inversés et son calendrier de réalisation 26-31,
de transmettre au MAMACH le plan et le calendrier adoptés, accompagnés de la reddition de comptes externes, d'autoriser la direction générale et ou l'ingénieur et chargé de projet de la municipalité à signer tout document requis pour compléter le dossier de subvention dans les programmes PIQM 1.4 et Primo 1.2. Donc ça me prend un proposeur, Valérie Taillefer, appuyé par Michel, André Aymon. Tout le monde est correct avec ça, ça va? Donc résolu à l'unanimité. Merci. Je pense que tu as pu ton enlever. Okay. Donc, point 8.1, service de sécurité incendie, rapport du mois d'octobre 2024. Il a été déposé, les conseillers, vous avez pu en prendre connaissance. Et, à 2025, excusez-moi. Essentiellement, je vous le résume, il y a eu 15 appels. La plupart, c'est des alarmes incendie. Et 2 appels, c'est des appels d'entraide pour une autre municipalité, entraide entre postes de pompiers, en définitive. Donc, c'est juste une information. Le point suivant, 9.1, permis émis. Donc, les permis émis, dans le fond, permis émis pour octobre 2025. Il y a eu 19 permis d'émis, OK. Valeur totale des travaux, 141 795 $. Coût des permis, 2 703 $. Donc, c'est à titre d'information. Le point suivant, demande de dérogation mineure, subdivision du lot 5 806 011 chemin Highland. Un petit résumé aussi. Dans le fond, c'est une demande de subdivision d'un lot, donc chemin Highland, comme j'ai dit. En fait, c'est pour créer 3 lots et c'est en lien avec une succession. L'un des lots créés n'aura pas de façade sur le chemin public, mais sera accessible par une servitude. Donc, c'est sur ce point que porte la demande de dérogation, en fait, pour laquelle je vais vous lire les attendus, puis la décision. Alors, attendu que la municipalité d'Armston a reçu une demande de lotissement par voie testamentaire présentée par la firme Géométra Arpentage Incorporé pour subdiviser le lot 5 806 011 du cadastre du Québec afin de créer 3 lots. Attendu que la demande a pour objet de léguer les parties boisées du lot au fil du propriétaire et le reste des terres agricoles à sa fille conformément au testament du défunt. Attendu que l'un des lots créés n'aura aucune façade sur un chemin public mais sera accessible par une servitude de passage de 4 mètres de large inscrite au testament. Attendu que le règlement de zonage numéro 148-2023 exige une façade minimale de 46 mètres dans la zone ADR-6. Attendu que les dispositions pertinentes de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, articles 113 et 115 du Code civil du Québec, article 997, permettent une telle dérogation lorsqu'elle ne touche pas aux usages, densités ou zones à contraintes particulières. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa séance du 10 septembre 2025, a recommandé l'acceptation de la demande sous réserve des documents techniques et notariés soient conformes. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant la subdivision du lot 5 806 011 du cadastre du Québec, situé sur le chemin Highland, afin de permettre la création de 3 lots, dont un sans façade sur le chemin public. Que l'accès au lot enclavé soit garanti par une servitude de passage de 4 mètres de large, conforme au testament et validé par acte notarié.
que l'acceptation soit conditionnelle à la transmission au service d'urbanisme d'une copie conforme du testament et de la désignation technique cadastrale attestant la conformité juridique de l'opération. Alors, ça me prend un proposeur et quelqu'un pourra appuyer. Michel-André Aymon, Jane Ferrust. « 9.3 Demande de dérogation mineure 1266 rue de la Vallée. Je n'ai pas fait de résumé pour lui, là, parce que vous verrez, les attendus, ça se comprend bien. Là. Alors, attendu qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour la propriété située au 1266 rue de la Vallée, identifiée comme lot 6-310-142 du cadastre du Québec, afin de régulariser la distance entre le bâtiment principal et le garage détaché. Attendu que la demande visait à permettre la présence d'un garage détaché déjà construit à 0,96 mètres de la résidence principale, alors que le règlement de zonage numéro 148-2023 exige une distance minimale de 1,50 m, soit une dérogation de 0,54 m. Attendu que le dépôt initial de la demande de permis, une problématique relative à cette distance avait été identifiée et un plan révisé démontrant une distance conforme de 1,50 m entre le garage et la résidence avait été soumis à la municipalité. Attendu que le permis de construction délivré par la municipalité stipulait expressément que les travaux devaient être effectués conformément aux règlements municipaux en vigueur, incluant le respect des distances minimales prescrites. Attendu que, malgré le dépôt d'un croquis d'implantation corrigé, les travaux ont été réalisés selon le plan initial non conforme, l'acceptation soit conditionnelle à la transmission et au service d'urbanisme d'une copie conforme. Attendez. Je suis dans la bonne page. Si je, ouais, c'est ça. D'une copie conforme du testament et de la désignation technique cadastrale attestant la conformité juridique de l'opération. Je voyais testament, je disais, je suis dans celui d'avant, là, mais non, c'est bon. Attendu que le garage est situé à 1,58 m de la limite latérale du terrain et qu'un déplacement de 1,04 m vers ladite limite permettrait de respecter la distance réglementaire de 1,50 m entre les deux bâtiments, attendu que le demandeur n'a pas avisé l'officier municipal responsable à la fin du creusage des fondations, contrairement à l'article 3.1.7.3 du règlement de construction numéro 22-2006, attendu que le comité consultatif d'urbanisme, CCU, lors de sa séance du 8 avril 2025, a étudié la demande et a recommandé unanimement au conseil municipal de refuser la dite dérogation mineure pour les motifs suivants. Les actions du demandeur ne démontrent pas la bonne foi exigée, celui-ci ayant procédé à la construction en sachant qu'elle ne respectait pas la réglementation municipale. La déclaration du demandeur invoquant la rénovation cadastrale est erronée, celle-ci n'affectant pas les distances entre bâtiments. La déclaration du demandeur affirmant que la municipalité aurait constaté la conformité après inspection est inexacte, la dite inspection ayant révélé une non-conformité. L'approbation d'une telle dérogation créerait un précédent risquant d'encourager d'autres citoyens à contrevenir volontairement au règlement en octroyant pouvoir régulariser leur situation ultérieurement. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure visant à autoriser une distance de 0,96 m entre le bâtiment principal et le garage détaché sur la propriété située au 1266 rue de la Vallée, lot 6-310-142 du cadastre du Québec, que ce refus s'appuie sur les conclusions du comité consultatif d'urbanisme,
considérant que la demande ne respecte pas les dispositions du règlement de zonage numéro 148-2023, qu'elle ne découle pas d'une erreur de bonne foi et qu'elle risquerait de créer un précédent contraire aux principes de saine gouvernance et de bonnes pratiques urbanistiques. Alors, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Robert Gregg propose, appuyé par Valérie Taillefer. Personne ne s'oppose, donc à l'unanimité des membres. Alors, point 10.1, choix du prestataire, l'Académie Jeunesse pour les services pour le camp de jour pour l'année 2026. Là aussi, je vais y aller direct avec les attendus parce que c'est un point assez classique. Attendu que la municipalité d'Armstone offre chaque année un camp de jour destiné aux enfants du territoire afin de leur permettre de participer à des activités sportives, culturelles et récréatives. Attendu que la municipalité a reçu 2 offres de services pour l'été 2026 et juge que celle de l'Académie Jeunesse est la plus avantageuse tant sur le plan de la qualité de la programmation que du coût pour les familles. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de service de l'Académie Jeunesse pour la tenue du camp de jour estival 2026, d'octroyer le mandat à l'Académie Jeunesse pour la gestion et l'animation du camp de jour, d'autoriser la direction générale ou la responsable des loisirs par intérim à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Alors ça prend un proposeur et un appuyeur, Michel-André Aymon, Jane Ferrust. Ça va pour tout le monde, c'est bon. Point 10.2, la grande semaine des tout-petits. Alors c'est la semaine des tout-petits qui a commencé aujourd'hui. Alors pour ça, on va faire une proclamation. Donc, Monsieur le maire, donc moi-même, proclame que la semaine du 17 au 23 novembre 2025 est déclarée la grande semaine des tout-petits qui se déroule sur le thème des disparités territoriales et sociales. Il souligne que tous les enfants, en tout cas je souligne, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, je souligne que tous les enfants devraient avoir la même opportunité de s'épanouir pleinement, quel que soit le milieu où ils naissent et où ils grandissent. Donc, attendu que la grande semaine des tout-petits vise à sensibiliser la population à l'importance du développement et du bien-être des enfants de 0 à 5 ans, c'est notre relève bientôt dans quelques années ici. Attendu que la 10e édition se tiendra donc du 17 novembre au 23 novembre sous le thème 10 ans d'ascension et encore temps à gravir. Attendu que la municipalité d'Armstone souhaite réaffirmer son engagement envers la petite enfance, en conséquence, il est proposé que la municipalité d'Armstone appuie officiellement la grande semaine des tout-petits du 17 au 23 novembre 2025. Donc, on a déjà procédé à une levée de drapeaux, vous verrez en sortant. Un des drapeaux, c'est le drapeau de la semaine des tout-petits. Donc, puis, on invite les membres du conseil municipal à porter le carré doudou le lundi 17 novembre. Alors, on ne l'a pas mis, mais il faudra qu'on aille le chercher. Là. On le portera toute la semaine, du coup. donc, voilà, ça me prend un proposeur et un appuyeur pour la proclamation. Valérie Taillefer, Michel-André Aymon, merci. Correspondance, communication, il n'y avait rien. Correspondance et demande. Donc, on a reçu une correspondance de l'Union des producteurs agricoles
concernant le ponceau de ce qui est appelé du côté de Saint-Louis de Gonzague le rang du 3 et de ce qui s'appelle, vu de chez nous, le rang Lower Concession. Alors, comme vous savez, depuis décembre 2024, le ponceau est brisé et le rang est fermé. Donc, ça pose des problèmes aux citoyens de la municipalité, mais ça pose aussi des problèmes aux cultivateurs et aux agriculteurs. Donc, vous allez voir, le but du point, là, c'est d'essayer d'appuyer une accélération du dossier pour que le ponceau soit réparé. Alors, je vais vous lire les attendus et ce qui est proposé en résolution. Attendu que les ponts, la grande décharge, donc c'est celui dont je viens de parler, du rang 3 ou Lower Concession, et Allen's Corner, donc il y en a deux, constituent des infrastructures stratégiques pour la circulation locale, la sécurité publique et les activités agricoles sur le territoire de la municipalité d'Armstown. Attendu que plusieurs producteurs agricoles, ainsi que les syndicats de l'Union des producteurs agricoles, UPA Montérégie, Beauharnois, Salaberry et Auxerre-Laurent, ont exprimé leurs préoccupations quant à l'état de ces infrastructures et aux impacts majeurs qu'entraînerait une fermeture simultanée des deux ponts. Attendu que la fermeture complète ou partielle de ces ouvrages pourrait provoquer un isolement significatif des exploitations agricoles, entravant la mobilité des équipements et affecter directement les opérations critiques, notamment les périodes de semis et de récolte. Attendu que l'Union des producteurs agricoles, UPA, demande expressément que la municipalité d'Armstown intervienne afin de s'assurer que la réfection du pont du rang du 3, la grande décharge, soit réalisée rapidement et en priorité avant que ne soient entrepris les travaux au pont Allen's Corner. Attendu que la vitalité économique et agricole du secteur dépend d'une planification rigoureuse et de communication efficace avec les autorités compétentes, en conséquence de quoi il est proposé que la municipalité d'Armstown exprime officiellement son appui à la demande visant la réfection des ponts La Grande Décharge et Allen's Corner, que la municipalité réitère l'importance de prioriser ces travaux pour assurer la sécurité des usagers et la continuité des activités économiques du secteur, que la municipalité d'Armstown appuie officiellement la demande de l'UPA visant à ce que le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'assure que la réfection du pont du rang du 3, la grande décharge, soit réalisée rapidement et en priorité avant que ne soient entrepris les travaux au pont Allen's Corner, que le ministère des Transports et de la Mobilité durable soit invité à coordonner étroitement la planification des travaux avec la municipalité d'Armstown, les municipalités voisines, les syndicats agricoles et les producteurs concernés, que le ministère soit également invité à communiquer à l'avance les calendriers, limitations de charges et mesures d'atténuation afin de réduire au minimum les impacts sur le secteur agricole, que la présente résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable, ainsi que d'autres interventions concernées. Donc ça me prend un proposeur et un secondeur, Jacques Guilbault, René Gauthier. Est-ce que ça va pour tout le monde à l'unanimité? Merci. Donc ça nous fait arriver à la période de questions, durée d'environ 30 minutes. Donc je vous rappelle que il vous est demandé, si vous avez une question, de vous identifier, de vous présenter, de vous limiter à poser une question, puis vous pouvez en poser une deuxième par après, là, pour laisser la chance à ceux qui ont une première question. Donc, la parole est à vous. Le micro est ici. Bonsoir, félicitations pour votre implication. Moi, ma question ce soir, c'est pour les patinoires, pour pouvoir engager les surveillants de patinoires. Dans le passé, l'année passée, c'était 2 jeunes qui gardaient 7 sur 7.
qui travaillait 7 sur 7 à une patinoire et l'autre travaillait à l'autre patinoire. L'année d'avant, c'était 2 jeunes par 2 jeunes. Et dans notre temps, à moi et à Jacques, c'était 2 jeunes qui étaient par patinoire, puis là, ils s'échangeaient les journées. Fait que je veux voir si le conseil va s'arrêter sur ce point-là et quand sera là, les demandes là, pour appliquer. Là, parce que mes 2 enfants, dans le fond, ça fait plusieurs années qu'ils le font, mais ça l'a changé de façon de faire là, au cours des ans. Avez-vous des éléments de réponse, Monsieur le Duc? Oui. Alors, dans un premier temps, au moment où on se parle, je sais que la direction des ressources humaines a reçu des candidatures là-dessus et que l'objectif est que dans 2 semaines, 1er décembre, on devrait donc, autrement dit, les jeunes choisis devraient être avisés les prochains jours, puisqu'on va passer une résolution d'embauche le 1er décembre. OK. Parce qu'évidemment, c'est pour la période du 15 décembre au 15 mars. Oui. Puis, pour appliquer pour le poste, ça l'a passé ou c'est terminé ou c'est en cours? Non, pas ce que je sache, non. Alors, ce qui fait que je vais vérifier avec la direction des ressources humaines où on en est, mais c'était dans ces choses qu'elle devait faire là, pour l'embauche des surveillants de patinoire. OK. Puis, vous me conseillez quoi là, pour donner les noms à mes enfants, par où on doit passer? Bien, à ce moment-là, si je me rappelle bien, vos enfants ont travaillé l'année passée. Oui, Benjamin. Benjamin, exactement. Donc, ça va être la même procédure que l'année passée. Donc, je pense qu'il avait envoyé il avait déposé, de mémoire, son CV à M. Leclerc, si je me rappelle Stéphane? bien. À Stéphane. OK. Donc, Stéphane, il ramasse les CV parce qu'il est beaucoup en contact avec les différents jeunes. Il y en a un autre à qui j'ai en tête, là. Puis à ce moment-là, on les donne aux ressources humaines, puis ça va être quelque chose dans le fond. Surtout s'il y a déjà l'expérience, c'est bien évident qu'on va il va être favorisé. Puis savez-vous sur quel principe là, ça va être donné? Est-ce que ça va être 7 sur 7, que les enfants sont obligés de travailler du lundi au dimanche consécutif? Ou, Je vais le discuter avec Jacques. Je n'ai pas discuté de ces modalités-là encore. OK, parfait. Merci. Merci. Moi, j'ai une question concernant le 4.6 au notaire terrien. C'est dans lequel budget que vous allez chercher ces montants-là pour débourser pour ces travaux? C'est le frais juridique. OK. Puis, c'était-tu quelque chose qui était prévu dans je veux dire, je suis un ancien conseiller. C'était-tu quelque chose qui est nouveau pour vous, ce mandat-là, ou c'est quelque chose qui s'est fait demander par le DG ou par l'ingénieur? Tu voulez y aller? Tu réponds? Alors, essentiellement, M. Beauchamp, c'est nous qui avons donc examiné, parce qu'effectivement, il y avait une problématique là, de régularité des servitudes sur un certain nombre de terrains. Okay. Et lorsque Antonina m'en a parlé, j'ai dit, je pense que ce serait important qu'on le fasse. Et puis là, c'est là qu'on s'est mis en contact avec Mike Terrien, qui avait historiquement travaillé sur le dossier. Oui, c'est bon. Merci. Merci. Autre question? Monsieur le Duc. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Mon nom est Paul Leduc, je demeure sur le rang des Beaux-Taureaux. J'aurais 2 questions, Monsieur le maire et Mesdames, Messieurs les conseillers. Tantôt, on a parlé à 7.2 que le dépôt à neige sur Wellington, on parlait de 41 000 ou à peu près, que ça allait coûter. À 7.1, on n'a pas dit combien ça nous coûtait pour la location du garage municipal. Est-ce qu'on pourrait savoir le montant que ça nous coûte pour le garage municipal? S'il vous plaît. L'avez-vous? Je peux chercher. Antonina, est-ce que tu as la réponse, étant donné que c'est toi qui as travaillé le dossier? Exactement, le montant qu'on paye mensuellement. Il est dans le document qu'on a eu. Il faut juste le retrouver. J'ai un chiffre en tête là, mais il est
Ça s'en vient. 27 840 $ par an. Merci. Est-ce que c'est le même montant qui va être renouvelé ou s'il y a des Ben, négociations à faire? En fait, il augmente de 4 % par année. Donc là, ce que je vous dis, ça va être le loyer à partir du 1er décembre 2025. 27 840 $ par année. OK, d'accord. Merci. Ça fait plaisir. J'aurais une autre question. Je ne sais pas si je peux le faire tout de suite, Allez-y. si l'Assemblée me le permet. Moi, je demeure sur Laurent Desbottereaux, comme je l'ai mentionné tantôt. Dans Laurent Desbottereaux, on sait que c'est un rang dont l'asphalte est à refaire complètement, surtout devant chez moi, au 1763. Maintenant, là, je vois que on voyait qu'il y avait une signalisation pour que ce soit une voie locale, une voie pour le local seulement. Elle est enlevée, elle a été remise. Il se passe quoi avec ça? Est-ce qu'on fait les travaux? Parce que, tu sais, on me disait, la dernière fois que j'en ai parlé, qu'il y avait des ponceaux qu'on devait refaire. Et puis mais je pense que ça, c'est fait. On est rendu où là-dedans? Et quel est l'échéancier pour la réfection du rang des Desbottereaux? S'il vous plaît. Oui, alors je vais pouvoir vous répondre Allez-y. clairement. L'échéancier, en fait, c'est Main Nature qui nous a pris de vitesse. En fait, l'hiver nous a pris de vitesse de 2-3 semaines parce que les travaux avaient été prévus d'être complètement finis pour le 30 novembre. Puis on aurait pu, parce qu'on sait que souvent, au 30 novembre, il n'y a pas toujours de la neige, puis les conditions permettent encore un asphaltage. Ce qui ne sera pas le cas cette année, donc ce qui fait que c'est pour ça que vous avez vu des aléas, parce que l'entrepreneur à les constructions est allé un petit peu avec les aléas de Dame Nature depuis 3 semaines, d'une part. Et donc, autrement dit, ce qui va rester à faire au printemps, et la décision qui a été prise, c'est de reporter l'asphaltage dans les meilleures conditions, de les faire donc au début, à la fin du dégel, là, quelque part au mois de mai. Puis je pense que ça va être mieux comme ça pour la qualité de l'asphaltage que de le faire, de façon certainement impossible à ce moment-là. Mais tout le reste va avoir été fait. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Autre question? Ça va? Et qu'on va lever la séance. Ça me prend un proposeur, un appuyeur pour lever la séance. Jacques Guilbeault. Ah ouais, c'est toujours toi qui... Son nom, tu as déjà inscrit. Robert Gregg qui appuie. Ben, merci beaucoup. Prochaine séance, le 1er décembre. Merci.